Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à nouveau dans ma boîte poubelle pour vous parler de mes produits finis, top ou flop. Comme d'habitude, donc quand je finis un produit, je le garde dans cette petite boîte et puis je vous en parle tout simplement. Et il y a des produits qui sont récurrents, comme vous pouvez le voir par rapport aux autres vidéos. C'est le cas de ce shampoing Big de chez Lush, comme il est récurrent. Ça coule de source, je l'adore, je le rachèterai. D'ailleurs, je vais bientôt passer commande et il sera dans ma commande. J'ai aussi, en tant que fille qui sont pas trop mauvais, deux déodorants, les Nivea Bare Beauty. À chaque fois je vous en parle, je ne mets que cela car j'adore l'odeur et j'adore le fini. Donc voilà, et la dernière fois je vous avais demandé si vous connaissiez des déodorants de la même qualité que celui-ci, donc qui n'ont pas un fini mouillé. Et on m'avait dit un autre de Nivea, mais je me demandais si vous n'en connaissez pas dans une autre marque. Donc si c'est le cas, si vous connaissez un déodorant qui sent bon et qui ne laisse pas ce fini mouillé en dessous des bras, dites-le moi en commentaire par ici. Comme ça je pourrais tester ça parce que bon, j'ai quand même envie de changer à un moment ou à un autre. Donc forcément c'est des produits finis de cet été. Donc j'ai cette crème après soleil de chez La Roche-Posay. L'odeur était très bonne, c'est une bonne crème après solaire et c'est une des seules crèmes après solaire que j'ai trouvé parce qu'on trouve quasi que des laits et moi je voulais quand même un truc plus hydratant, donc j'ai trouvé celle-ci en pharmacie et le prix n'était pas encore trop exorbitant et ça fait 2 ans que je l'ai, donc voilà, très bonne crème après solaire. Je la rachèterai sûrement l'année prochaine. Alors deux produits que je n'ai pas fini et que je ne rachèterai pas, ce sont des produits de chez Lush. Bah oui, certains produits me plaisent énormément et d'autres ne me plaisent pas du tout. Je pense que c'est pareil avec toutes les marques. Et donc c'est le shampoing Retour dans le droit chemin. J'aimais juste pas, déjà l'odeur me plaisait pas trop. Vous voyez, en plus il est biphasé comme ça, enfin voilà, c'est trop bizarre. Il faut le secouer pour que ce soit mélangé. De toute façon il est pourri donc je l'utilise plus. Et je n'ai quasi rien utilisé, ce qui est vraiment dommage. Heureusement j'avais pris un petit pour tester. De même pour l'American Cream. Donc ça c'est un après shampoing. Alors l'odeur franchement ça je vous le conseille à 100 000 %. Ça sent la vanille mais j'ai les cheveux super secs sur les pointes. Et c'était vraiment pas assez hydratant pour moi. Donc je l'ai quasi fini hein, quand même parce qu'il sentait vraiment très bon. Vous pouvez voir qu'il est ici. Mais je pense pas que je le rachèterai parce que je le trouvais pas assez hydratant tout simplement. Toujours dans les cheveux, j'ai ce masque Everich de chez L'Oréal. Et encore une fois ça sentait très bon, donc pour l'odeur un plus. Et ça laissait mes cheveux très hydratés, donc celui-ci je le rachèterai quand j'aurai fini ceux que j'ai déjà. En plus c'est une gamme qui est pas trop chère, donc merci L'Oréal. Ah, un troisième déodorant. Dans les cheveux, j'ai également cette huile nutritive. Je sais pas si ça se dit nutritive. Bref, j'ai aussi cette huile de chez Gliss Curl et c'est l'huile que je rachète toujours. Je l'aime beaucoup, ça aide à démêler les cheveux et ça les nourrit. Par contre, j'ai racheté, je pensais que c'était la même chose mais dans un autre packaging et en fait, c'est pas du tout la même chose et je préfère largement celle-ci. Donc si vous voyez une bouteille transparente jaune aussi, ne prenez pas la transparente, c'est vraiment celle qui est opaque, qui pour moi est vraiment top. Enfin, dans les cheveux encore et toujours, oui je me lave beaucoup les cheveux, normal quoi. J'ai cet après-shampoing de chez Aussie, donc c'est le 3D Miracle Moist que j'avais ramené des États-Unis mais je l'avais pas utilisé tout de suite. Et j'ai adoré l'odeur, il y a une bonne hydratation. Donc je pense que je le rachèterai, mais il y en a d'autres aussi, les packaging blancs qui sentent super bon aussi, donc mon cœur balance entre les deux. Mais en tout cas, shampoing après shampoing aussi, j'aime beaucoup. Alors on va passer au visage. Donc pour le visage, j'ai quelques produits finis aussi. Donc j'ai mon eau micellaire que je prends tout le temps, la Garnier, qui est pas très chère, très bon rapport qualité-prix, donc je vous la conseille. J'ai également cette crème de nuit apaisante de chez Lancôme et c'est une très bonne crème de nuit, mais je pense qu'on peut en trouver des moins chères dans le commerce, donc celle-là je ne la rachèterai pas. J'achète plutôt la vitamine E de chez The Body Shop. D'ailleurs j'ai une crème de jour finie ici, vitamine E de chez Body Shop,
Et j'ai déjà racheté la crème de nuit et la crème de jour, vitamine E. On va peut-être compter le nombre de fois où je dis vitamine E dans cette vidéo. Parce que si je ne l'ai pas dit 10 fois là... Enfin bref, cette crème a un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est 18 ou 20, 18-19 €. Autant pour la crème de jour que pour la crème de nuit. Et si vous l'achetez en solde, parce qu'ils font souvent des soldes, vous pouvez l'avoir moins cher. Moi j'ai eu les deux pour 28 €, donc j'ai économisé une dizaine d'euros, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, 28 € pour deux pots de crème, 40 € pour un seul, le choix est vite fait, surtout que celle-là est vraiment géniale. Je vous la conseille à 200%. Pour le visage, il me reste également mon huile démaquillant de chez L'Oréal. Et celle-ci, je vous en avais parlé dans mes produits favoris de je ne sais plus quelle saison. Parce que c'est vraiment le top, je trouve, pour démaquiller. J'ai rien à en dire de plus, c'est le top. Et je la rachèterai par contre en Belgique, on ne la trouve pas. Donc il faut que j'attende d'aller chez Auchan ou chez Carrefour en France pour en acheter une. Alors j'ai aussi cet anti-cerne Maybelline qui a bien vécu. Donc c'est le Fit Me et on peut croire qu'il est encore dedans mais non, il est complètement vide. En couleur 25 et c'est le seul anti-cerne que j'utilise. Apparemment certaines personnes ne l'aiment pas, le trouvent desséchant, mais pour moi il n'a pas du tout ce pouvoir desséchant. Donc celui-là moi je vous le conseille, pour moi c'est un gros coup de cœur. Donc j'ai plusieurs produits pour le corps également. Donc j'ai cet échantillon de gommage pour le corps Flake Away de Soap & Glory. Et j'aime beaucoup les gommages Soap & Glory, d'ailleurs je pense que j'en ai parlé d'un aussi dans mes favoris. Mais celui-ci c'est pas l'odeur que je préfère, l'odeur que je préfère c'est le gommage Smoothie Star. Voilà, juste parce que j'adore l'odeur. Et ça c'est pas le gommage, c'est la crème hydratante que j'ai déjà rachetée parce que je l'adore. Franchement si vous êtes à Londres ou si vous passez devant un stand Soap & Glory et que vous pouvez sentir l'odeur Smoothie Star et que vous aimez tout ce qui est vanillé, sucré, je sais pas, qui donne envie de manger en fait, celui-ci est pour vous. J'avais également cet échantillon de crème de beurre corporel de chez The Body Shop et celui-ci c'était au beurre de karité je pense, il n'est pas marqué dessus. Bref, donc c'était celui-ci. L'odeur était délicieuse également et je trouve ça super pratique en fait ces petits formats quand on part en vacances, quand on part en week-end, c'est toujours vachement pratique. Par contre ceci, si vous êtes intéressé par les beurres corporels de Body Shop, attention, beaucoup des beurres corporels laissent un fini assez gras, donc si vous devez vous habiller juste après, c'est un petit peu mort. Mais si vous êtes en vacances, que vous mettez une robe, pas de souci. Ou si vous prenez une douche le soir et vous le mettez avant de dormir, vous allez vous réveiller hydraté comme une reine, comme une princesse, comme ce que vous voulez, très hydraté quoi. Et les deux derniers produits qui me restent, ce sont ce soin fortifiant que j'avais aussi acheté aux États-Unis, Sally Hansen. Je ne l'ai pas trouvé génial. D'ailleurs je l'ai pas fini et de toute façon j'aurais eu du mal de le finir, il est tout collant. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il y a des vernis comme ça qui deviennent super collants hyper rapidement et du coup je peux plus les utiliser. Ça fout la haine quand même. Alors vous inquiétez pas s'il y a un bruit bizarre. Il est en train de pleuvoir. Il a fait beau toute la journée mais il faut qu'il pleuve quand je fais une vidéo, tout à fait normal. Il me reste plus qu'un seul produit donc je vais vous en parler tout de suite et c'est les Nail Polish Removal Pads. Donc c'est tout simplement des espèces de coton mais tout fin imbibé de dissolvant et ça c'est vraiment génial. Vous le mettez dans votre sac si votre vernis commence à partir. Vous avez retiré votre vernis avec seulement 2 cotons. Il laisse un fini un peu gras mais si vous vous lavez les mains après il n'y a pas de souci. Et en plus vous sentez avec ce fini gras que vos ongles sont vraiment bien hydratés. Donc personnellement je le rachèterai. D'ailleurs je vais aller bientôt le racheter, je trouve ça super pratique et je vous le conseille à 300%. Et ça pour les Belges on en trouve chez Di. Voilà, c'est tout pour ces produits finis. Finalement il n'y en avait pas tant que ça, mais c'était des gros produits, ça prenait beaucoup de place dans ma petite boîte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime ou à me dire tout simplement en commentaire quels sont vos favoris, quels sont les produits cheveux, corps, maquillage que vous me conseillez. Et surtout quel est le déodorant que vous me conseillez aussi, parce que j'ai vraiment envie de changer. J'ai l'impression d'être une bobonne avec mes habitudes et de prendre le même déodorant depuis 10 ans. Donc voilà, j'ai envie de... un peu de renouveau quoi. Bref,
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.